Bonjour, alors, on va voir ce que les cartes ont à nous raconter pour ce mardi 25 janvier. Zoom. Hop là. J'enseigne la souffrance, mais aussi la façon de sortir de la souffrance. Ah, bah ça c'est un message qui est tout à fait en corrélation avec ce que vivent beaucoup de travailleurs de lumière aujourd'hui. Eh oui, c'est tout à fait d'actualité, ça fait des semaines que ça dure. Je pense que vous avez dû en entendre parler par d'autres chaînes. L'ombre est à l'œuvre, hein, ils sont à fond les ballons. Et ils attaquent les travailleurs de lumière d'une façon ou d'une autre, bien sûr par le biais de personnes qui ne sont pas très équilibrées, hein, non, qui n'ont pas encore compris qu'elles avaient de la lumière en elles et qui sont bien encore ancrées dans des valeurs duelles, n'est-ce pas? Donc, bah oui, en effet, on est vachement mis à épreuve, en ce moment, mais c'est bien parce qu'en fait, ça nous permet, de voir qu'on a vachement changé, on réagit plus du tout comme on pouvait le faire auparavant, et deux, eh bien, ça nous permet de découvrir de nouveaux outils, de nouveaux dons que nous avons en nous. Ça nous permet de les activer, de les déclencher et de les utiliser en les pratiquant dans la bonne façon. Donc, bah, écoutez, c'est très beau, c'est très beau. Et puis pour les personnes qui n'ont pas encore développé un aspect de leur vie plus spirituel et lumineux, eh bien en effet les épreuves peuvent sembler être non pas émanant de l'ombre, attaquant les artisans de lumière, on est bien d'accord, hein, il y a plusieurs niveaux. Et pour les personnes qui sont dans ça, bah, en effet, vous pouvez développer et comprendre le sens de l'empathie, de la compassion, du pardon. C'est normal, on n'est pas tous avancés sur le même chemin, ni de la même façon. Et donc, mais quel que soit le niveau d'éveil de chacun, c'est un message qui a une grande valeur. Et puis la vibration, hein, l'état d'esprit, ne pensez pas à ce qui est pensable. Oui, ne pensez pas à ce que vous connaissez déjà. Ne pensez pas à ce qui est impensable. Oui, ne pensez pas non plus à des choses qui sont impensables. En ne pensant ni à ce qui est pensable, ni à ce qui est impensable, vous verrez le vide. Et oui, ça, c'est l'enseignement de la pleine conscience, de la voie du milieu pour les Chinois, pour les Orientaux, et de se rappeler qu'il y a eu des expériences de fait, n'est-ce pas, par des scientifiques pour voir quelle était l'activité d'un cerveau pendant une méditation avec la Kundalini activée. Écoutez, 100% du cerveau était activé, ce qui change de l'état dit intelligent, rationnel, d'un esprit qui pense être intelligent en utilisant 20 à 30% de son cerveau. C'est quand même important de savoir des trucs comme ça. C'est-à-dire que le vide, la pleine conscience, le fait de ni penser, ni chercher à penser à des choses qu'on ne peut pas penser, eh bien, vraiment, quand on lâche prise sur notre petit cerveau, il fonctionne à plein régime. Et c'est important de savoir ça. Et puis pour les Chinois et les Orientaux, le cerveau, ce n'est pas ce que nous pensons être cet organe d'intelligence, mais c'est le hara, c'est le ventre. Et oui, plus votre ventre sera détendu, épanoui, équilibré, un peu rebondi, mais oui, un petit bidon, ça a beaucoup de charme, et plus vous serez posé parce que tout le stress se concentre dans le ventre. Et plus on est équilibré et plus notre ventre se porte bien, n'est-ce pas? Donc, ben voilà, aujourd'hui, sachez que, quelle que soit la situation de souffrance que vous êtes en train de vivre, vous avez
la possibilité d'en sortir, vous avez les capacités à le faire, et que la meilleure chose à faire de toute façon, c'est de pratiquer votre méditation, d'arrêter de penser, de vivre dans la pleine conscience. Ça vous permettra de nettoyer beaucoup d'obscurité dans votre vie. Oui, je sais, hein, c'est pas cool ce que je vous raconte. Veuillez m'en excuser. Allez, c'est parti. On va voir ce que le Béline a à nous raconter. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 25 janvier. Allez, zou, c'est parti. Ouais, super. Ok. Bon, bah écoutez, il y a des beaux sentiments, hein. Il y a quand même de la fidélité, des pensées, de la sympathie, de l'affection, des souvenirs peut-être. Oh, bah dites donc, on a des belles cartes aujourd'hui. Des souvenirs qui apportent beaucoup d'émerveillement, hein, beaucoup de sentiments, de beauté, et qui parlent de l'âme directement, n'est-ce pas, qui parlent de grandeur, parce que on comprend ce qu'est notre destinée, c'est bien, il était temps. C'est important de comprendre qu'on a une mission, qu'on n'est pas venu ici juste pour se contenter de vivre tel un humain, voilà, on a un autre truc à vivre, et ça c'est important de comprendre son chemin de vie, de comprendre la décision, n'est-ce pas, que nous avons à poser tous par rapport à notre engagement. Un engagement qui ne va pas se réaliser si on ne fait rien. Il est bien évident que les personnes qui pensent que les choses vont se faire sans qu'elles fassent quoi que ce soit ont un jugement quelque peu erroné. Donc la destinée et puis bien sûr la paix. Et oui, nous sommes venus ici pour guérir l'humanité, pour apporter la paix, la quiétude, la tranquillité, l'harmonie. Et en effet, quand on comprend que notre destinée, c'est d'incarner des valeurs de lumière, des valeurs de beaucoup plus d'harmonie et de paix que la 3D ne peut le permettre, eh bien, en effet, on ressent soi-même en premier cette paix, n'est-ce pas? Donc on voit bien, hein, ça colle bien avec cette notion comment dire, de pleine conscience expliquée dans les pensées. Et en effet, il y a beaucoup de passion dans cela. Ben oui, c'est ce qu'on appelle la passion du Christ chez les cathos, c'est la montée de Kundalini. Ben oui. Donc en effet, il y a beaucoup de passion dans ça, il y a beaucoup de force intérieure, hein, on est en ébullition. Donc aujourd'hui, il y a des belles choses qui vont arriver, il y a des personnes qui vont commencer à comprendre que, eh bien, leur destinée, leur mission de vie est liée à une notion de, comment dire, de respecter la valeur de son âme, d'être dans l'accompagnement, dans la sympathie, ouais, afin d'apporter beaucoup de paix, d'harmonie, de sérénité autour de nous. Et c'est notre mission de vie, et c'est ça le combat, hein. Le combat, c'est d'émaner cette tranquillité, de rester aligné et de pouvoir être totalement accordé à cette merveilleuse grâce, à au message de notre âme, n'est-ce pas? Là, il y a beaucoup de respect de ce qu'est la mission de vie, parce que cette carte, c'est être en connexion avec son âme, et celle-ci, c'est être en connexion avec le choix de son âme, hein, et la voix de son âme. Donc on nous parle vraiment là d'un beau chemin de travailleur de lumière. C'est magnifique, franchement c'est splendide. Et vous allez vous sentir très fort, hein, beaucoup de force en vous. Bah oui, la Kundalini, ça remue, hein, bah oui, c'est l'ébullition, c'est beau d'ailleurs. On met un certain temps entre la première fois qu'on la découvre et un équilibre, une harmonisation. Bon, alors je ne sais pas aujourd'hui avec l'accélération du temps qui disparaît, mais il y a quelques années, il fallait 1 an et demi, 2 ans à harmoniser sa Kundalini. Comment on sait ça? Ben parce que pendant longtemps, c'est d'ailleurs très drôle, vous avez des montées de chaleur, et zou, après vous avez très froid. Ben oui, parce qu'il y a un canal qui monte, qui fait très chaud, et l'autre qui redescend, qui fait très froid.
Et donc vous alternez, un coup vous déshabillez parce que vous crevez de chaud, le coup d'après vous vous rhabillez, tout ça ça dure 5-10 minutes et tout le monde autour de vous éclate de rire en vous voyant faire le yo-yo entre j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Ça c'est l'année et demie, 2 années d'harmonisation de votre Kundalini. Après ne vous inquiétez pas, ces désagréments n'existent plus et tout va bien. Et ça, c'est normal, il faut équilibrer. Après avoir enfin vécu une belle montée, un beau bourgeonnement, une belle floraison. Je sais que pour certains, c'est pas pareil. On n'a pas tous la même montée. Certains vont vivre une première petite montée qui va durer, je sais pas, 1 à 2 heures. Et pendant que d'autres vont vivre l'installation, la floraison et la montée totale et complète durant 1 mois. Voyez, ça va pas puis ça ne va pas s'arrêter durant 1 mois. Donc je sais qu'il y a les 2 antipodes. Voilà, il y a 1 heure de temps à autre et puis 1 mois en intense. Vous avez le choix. Au milieu, vous avez toute la gamme. Mais une chose est certaine, en revanche, c'est que tant qu'on ne passe pas du chaud au froid en permanence, c'est que la Kundalini n'est pas posée, n'est pas installée. Ça, c'est vrai. Bon, j'arrête de vous parler de Kundalini, mais c'est vrai que quand je vois tout ça, je me dis quand même qu'il y a des belles choses à l'horizon pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.